un mort, un de plus ce matin à Saint-Gilles. Un homme a été tué par balle suite à un conflit entre dealers de drogue. Ces derniers jours n'ont pas été des plus calmes dans le quartier de la Porte de Halle. Le bourgmestre de Saint-Gilles fait tourner des policiers dans le quartier, mais il le reconnaît, ces dealers se sentent apparemment intouchables. On va s'arrêter dans ce coin avec Stéphanie Lepage, Christophe Zemko et Arnaud Rubens. Dans ce square, les habitants vivent mal cette violence due au trafic de drogue. On n'est plus en sécurité. Hein. On a vraiment peur que nos enfants, on ne laisse plus nos enfants sortir. Hein. Et pire que ça, pour moi, il n'y a pas. Hein. On n'est plus libre. Hein. J'ai ma fille, quand elle va à l'école, d'ailleurs, elle doit traverser ce parc-ci pour aller plus loin. Je me dis, j'espère qu'elle va revenir comme elle est partie. Selon les autorités communales, la personne abattue serait un dealer de stupéfiants, membre d'une organisation criminelle. Le parquet de Bruxelles ne confirme pas à ce stade. Une enquête a été ouverte. Un juge d'instruction a été saisi ainsi qu'un médecin légiste et un expert balistique qui ont été sur place avec le parquet. Malheureusement, comme l'enquête est en cours, nous, on ne peut pas encore identifier cette victime-là. Cette nuit, une seconde fusillade a également eu lieu boulevard du Midi à Bruxelles. Le parquet doit établir si elle est en lien avec les faits de Saint-Gilles. Saint-Gilles où le trafic de stupéfiants se fait sans complexe au vu des habitants. Il y a un guetteur là au coin de la rue. Alors ils vendent ici au milieu du square. Il y a un guetteur devant l'appartement de ma femme au 26 rue Vlogert. Et il y en a encore un par là, quoi. Et maintenant les voitures de police arrivent. Ils téléphonent à l'autre au milieu pour dire cache-toi, ils sont là, quoi. Tout simplement. C'est chiant, quoi. Vulgairement dit, c'est chiant, quoi. Ce n'est pas neuf, les trafiquants mènent ici une guerre de territoire pour obtenir les points de deal les plus juteux. Les gens, ils en ont marre, ils en ont ras-le-bol, c'est vrai. Selon le bourgmestre de Saint-Gilles, il manque 200 agents à la police locale pour faire face, mais il appelle aussi une nouvelle fois le niveau fédéral à lutter davantage contre ce qu'il appelle des mafias. Ce sont des réseaux de grand banditisme qui recrutent du personnel, qui les rémunèrent, qui se foutent de la vie humaine et qui veulent gagner de l'argent par tout moyen nécessaire, en dépit de la sécurité des autres. Et donc effectivement, ça c'est un phénomène qui doit être mené par la police judiciaire, par la justice. Le périmètre de sécurité a été entièrement levé vers 11h15. Dans cette affaire, on l'a entendu, il est question de rivalité entre dealers, de défense de territoire. Le problème n'est pas neuf, Thomas Dechamps, il n'est pas non plus propre à Bruxelles. Bonjour Véronique, oui effectivement en matière de violence liée au trafic de drogue, on pense évidemment immédiatement à la ville d'Anvers, mais il faut savoir que en ce moment même, une personne est aussi portée disparue en région liégeoise, par exemple, toujours dans une affaire liée à la drogue. Donc on le voit, le problème il est évidemment national. Ceci dit, c'est vrai que la capitale, Bruxelles, est de plus en plus concernée par ce type de violence. Selon des chiffres compilés par le journal Le Soir auprès des différentes zones de police de la capitale, eh bien pas moins de 7 personnes seraient décédées l'année dernière en 2023 dans ce type d'affaires, sans compter plus de 130 blessés, 131 très exactement, 22 par arme à feu, 47 à l'arme blanche et 62 par coups et blessures. Alors pourquoi cette recrudescence de violence, me direz-vous? Eh bien les facteurs sont évidemment très nombreux, mais on peut citer eh bien surtout des guerres de territoire entre bandes rivales pour le contrôle de points de vente, le tout dans un contexte où les armes, notamment les armes à feu, sont relativement facilement disponibles sur le marché noir. Et puis enfin, il y aurait aussi des nouveaux liens avec le milieu de la drogue marseillais qui mènerait à une brutalité rarement vue dans la capitale jusqu'ici. Voilà pour ces précisions depuis le palais de justice. Merci beaucoup.